Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va voir aujourd'hui un nouveau élément de notre boîte à outils. Pour cela, on va ajouter comme d'habitude une nouvelle fenêtre. Donc le premier élément sous le nom Tab Control. C'est pour cela qu'on va renommer cette feuille sous le nom Tab Control. Ajouter. Et de la même manière, on va chercher notre menu et on va aller par exemple vers fiche et on va taper le nom de ce menu, Tab Control. Voilà, et on va l'appeler au démarrage en tapant Tab Control. Montrez-moi cette feuille. Donc voilà, Tab Control. Quel est son objectif? Donc vous voyez ici sur notre menu, donc il est composé par un ensemble de feuilles. Alors Tab Control, il peut regrouper, si vous avez un projet qui contient 4 feuilles ou 5 feuilles, donc pour cela, vous pouvez soit utiliser un menu pour appeler à ces 4 ou 5 feuilles, ou vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser une seule feuille, et sur cette feuille, vous pouvez appeler à un ensemble de fenêtres. Un ensemble, ça veut dire la première fenêtre, elle va remplacer la feuille numéro 1, et deuxième fenêtre, elle va remplacer la feuille numéro 2, troisième fenêtre, elle va remplacer, comme vous le voyez sur les fenêtres de notre système d'exploitation Windows. Donc par exemple, je vais aller ici, propriété, toujours je vais appeler à outils, option d'outils. Vous voyez ici une seule fenêtre composée par, voilà, général composé un ensemble des opérations, et vous pouvez appeler à affichage et vous pouvez utiliser la recherche. Ça veut dire une seule qui s'appelle option des dossiers composée par général, affichage et rechercher. Donc cette fenêtre, elle peut nous remplacer bien sûr l'appellation à l'ensemble des fenêtres. Donc pour cela, donc on va aller vers l'objet qui s'appelle conteneur et on va trouver Tab Control. Là voilà. Donc double-clic, elle va s'afficher ici et par défaut, il nous donne un Tab Control composé par 2 pages. Voilà, Tab page 1 et page 2. Et cette fenêtre, vous pouvez la déplacer à l'endroit que vous désirez. Et son nom par défaut, c'est Tab Page ou Tab Control 1. Et si vous insérez une autre, donc il va vous donner Tab Control 2. Mais pour l'afficher correctement suivant la taille de notre feuille, donc de la même manière, on va chercher la propriété doc. La voilà. Vous pouvez la placer soit en haut, soit bien sûr en bas, soit à gauche, à droite ou à n'importe quel fil, ça veut dire sur toute la page. Donc on va chercher en bas et on peut, parce que en bas, si on veut ajouter d'autres objets ici sur la feuille. Donc pour cela, donc je vais la placer en bas et je peux décaler un peu. Voilà. Je vais diminuer la taille de la feuille et automatiquement, Tab Control, sa taille se diminue, soit horizontalement, soit verticalement. Voilà. Premier élément qu'on va voir, nous avons ici une page, 2 pages. Comment ajouter d'autres pages? Tout simplement, on va aller vers cette flèche et on peut cliquer sur ajouter un onglet, autant de fois. Et de même, si vous voulez supprimer des onglets, voilà, elle va vous supprimer les onglets de notre Tab Control. Voilà, ajouter Tab 1, Tab 2. Je vais placer par exemple 6 Tab pages. De même, si je veux modifier le titre de ces tabs. Donc, vous avez ici
si je clique sur le titre, mais vous ne pouvez pas trouver texte pour modifier. Donc pour cela, il faut être attentif. Donc je clique sur l'onglet Tab 1 et je clique sur la page à l'intérieur pour visualiser texte. Donc si vous cliquez directement ici, donc la propriété texte ne s'affiche pas. Donc je clique sur Tab et ici, donc par exemple, je vais l'appeler fenêtre, par exemple numéro 1. Ou si vous voulez, par exemple, au lieu comme ici, donc vous avez Start et vous avez Picture Box, vous avez votre projet composé par la gestion d'une pharmacie ou la gestion d'une école composée par étudiants ou fiches des stagiaires, fiches des notes, fiches. Donc pour cela, au lieu de fenêtre 1, vous pouvez taper par exemple fiche stagiaire. Voilà cette fenêtre ou cette page concernant les opérations ou les éléments que vous voulez faire sur la page des fiches des stagiaires. Même chose pour deuxième, donc je clique sur Tab 2 et je clique sur la fenêtre pour modifier le titre, par exemple, liste des stagiaires, donc suivant votre projet. Voilà. De même pour la troisième, je clique sur la fenêtre. Donc maintenant, je vais taper tout simplement fenêtre 3. Et pour la page numéro 4, fenêtre numéro 4. Fenêtre numéro 5. Et la dernière, fenêtre numéro 6. Voilà. Donc ça, c'est l'opération d'ajout ou de modification de titre de notre page. De même, ces pages, ils sont par défaut leur arrière-plan en blanc, donc vous pouvez modifier la couleur. De la même manière, je clique sur le titre et après sur la feuille et on va accéder vers For Color, ça veut dire sur modifier la couleur du texte. Mais notre objectif, c'est de modifier l'arrière-plan. Donc, on va chercher Back Color. Donc, Back Color, ou vous pouvez même modifier les bordures, et ainsi de suite. Donc, Back Color, donc je vais modifier la couleur. Pour la première, avec cette couleur. Deuxième fenêtre, je clique, et même chose sur la feuille. On va trouver la propriété qui s'appelle Back Color. Et la troisième fenêtre, avec la couleur quelconque. Donc backcolor à l'aide au vert. Et ainsi de suite. Donc je lance l'exécution. Fiche. Donc Tab CTRL. Voilà la couleur de la première. Voilà la deuxième. Voilà la quatrième. Et les autres, ils sont en blanc sans modification. Alors maintenant, on va voir. Donc on a vu comment modifier le texte et comment modifier les couleurs. Donc on peut modifier ces opérations en utilisant un code. Donc pour cela, on va arrêter l'exécution et on va ajouter des boutons de commande. Donc voilà, premier bouton de commande. Je vais la copier, CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. Trois boutons de commande. Premier bouton de commande, on va l'utiliser pour ajout des fenêtres. Donc, avec le texte, ajout des fenêtres. Et pour deuxième texte, c'est comment supprimer des fenêtres. Et pour la troisième qu'on va la voir, de même,
comment modifier donc ces couleurs des fenêtres. Voilà. Donc on va commencer par l'ajout des fenêtres. Donc la première, donc on va voir avant le code. Notre objet est sous le nom, voilà, tab contrôle 1. Soit on va le renommer, donc on va le laisser. Donc je vais le copier, tab contrôle 1. Donc la première opération, c'est comment ajouter une fenêtre. Donc on va aller vers bouton de commande, double-clic. Donc tab contrôle numéro 1, point tab page, ça veut dire ajouter des pages, et point added, la fonction added, et on peut donner le nom de la fenêtre entre deux guillemets, entre parenthèses bien sûr, et entre deux guillemets. Donc c'est nouvelle page. J'exécute. Nous avons par défaut 6 pages, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur ajouter, vous trouvez ici nouvelle page, mais avec couleur par défaut c'est en blanc. Ajouter, ajouter et ajouter. Donc vous trouvez à chaque moment que quand je clique sur ajouter des fenêtres, il va nous ajouter une fenêtre sous le même nom, nouvelle page, nouvelle page, nouvelle page. Et de même, si on veut modifier la couleur de chaque page ou de chaque nouvelle page. Donc, ici, donc pour la couleur, soit nous le réalisons ici, soit... Donc on va voir le premier exemple, c'est... On peut ajouter, même modifier les couleurs de la page que j'ajoute. Donc tab contrôle numéro 1, point tab page, point pattern, et entre parenthèses, on doit donner le numéro de notre page. On va voir ce numéro après. Donc, je donne de hasard maintenant le numéro 4. On va la modifier après. Point backcolor est égal à la couleur que vous désirez. Par exemple, azur. Alors, nous avons ici la page qui s'appelle fiche stagiaire. Son index est égal à 0. Donc ça veut dire la deuxième liste des stagiaires, l'index numéro 1, c'est 2, 3 et 4. Donc si je lance l'exécution, la fenêtre numéro 5 qui va changer sa couleur. Mais moi je veux la nouvelle page, donc ici vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc je dois taper 6. Donc ajout, je vais aller ici au lieu de 4, on va taper 6. La sixième, avec cette nouvelle couleur en même temps. Tab contrôle, ajout, c'est une nouvelle page avec, donc il y a une couleur mais ne s'affiche pas correctement. Donc je vais donner une couleur qui va me donner une différence. Au lieu de azur, donc je vais faire bleu. Voilà. Exécuter. Donc, fiche tab contrôle, ajout, donc voilà. Il y a même couleur black qui s'affiche correctement maintenant. Donc fiche tab contrôle, fenêtre, voilà, avec la couleur en noir. Alors, avant de se lancer vers les couleurs, on va voir ici, si je clique sur ajouter une fenêtre, à chaque moment, il nous affiche des fenêtres, mais la couleur se modifie sur celle-ci. Mais pour les autres, elle s'ajoute avec couleur standard. Donc, on va retourner vers les couleurs, mais maintenant, on va voir deuxième bouton, ça veut dire comment supprimer une fenêtre. Donc, pour la suppression, tout simplement, double-clic, et de même, type contrôle numéro 1, point type page, point remove, la fonction qui s'appelle remove, mais ici,
qu'est-ce qu'on va supprimer? Soit nous donnons le nom de la page. Donc par exemple, tab page numéro 1, c'est-à-dire la première page. Donc maintenant, il va supprimer que les premières pages. Chaque page qui sera au premier sera supprimée. Ça veut dire, j'exécute, fiche type page. Donc si je clique sur supprimer, elle va supprimer fiche stagiaire. Maintenant, au premier, c'est liste des stagiaires. Qui sera au premier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Type page 1. Donc, c'est type page 1. Ça veut dire que c'est la première toujours. Elle est déjà supprimée. Donc, elle ne va pas la supprimer à chaque moment. Supprimer, voilà, une seule fois. Mais moi, je veux supprimer les pages qui sont au début. Donc, ça veut dire la page qui est ici au début, elle a un index. L'index de celle-ci, c'est 0. L'index de la deuxième, c'est 1, 2, 3 et 4. Mais quand je supprime cette page, alors fenêtre 3, elle va se remplacer ici. Donc elle aura bien sûr un index 0. C'est pour cela, quand je clique une autre fois sur supprimer, donc fenêtre 3 sera supprimée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce code, on va le changer. Donc je vais le copier et je vais le coller une autre fois et ignorer ce code, mais au lieu d'utiliser le nom de la page, on va choisir remove at entre parenthèses en utilisant l'index. Ça veut dire qui existe au début des pages. J'exécute, save control. Voilà, donc même si je sélectionne fenêtre numéro 6, je clique sur supprimer, donc fiche stagiaire sera supprimée, après liste des stagiaires, après fenêtre 3 et 4, et ainsi de suite. Alors, une autre, si je veux, donc j'ai ajouté, j'ajoute, donc il y a une exception qu'on va la régler, bien sûr. Je lance l'exécution, fiche tab, donc ajouter. Moi, je veux supprimer la fenêtre numéro 6. Donc, quel est le code qu'on va le réaliser? Donc, on va ignorer de même ce code parce qu'il a son intérêt. Donc, au lieu d'utiliser page 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le nom de notre tab control. Donc, c'est type control numéro 1, mais point l'élément sélectionné. Ça veut dire selected index. Voilà. Remove at. Donc il y a ici remove at. Remove at control 1.index. Donc maintenant, tab control, même si je sélectionne, donc je vais ajouter des fenêtres. Je sélectionne fenêtre 6, c'est lui qui va être supprimé. Ou supprimer. Non, il y a quelque chose. Donc normalement, il va supprimer l'élément sélectionné. Donc contrôle tab point tab page point remove at tab control point selected index. C'est ça. Je vais refaire remove. Entre parenthèses, tab contrôle numéro 1 point selected index. J'exécute. Fenêtre numéro 3. Voilà, c'est la fenêtre numéro 3 qui sera supprimée. Fenêtre numéro 4, supprimée, c'est lui, et ainsi de suite. Liste des stagiaires, c'est lui qui se supprime. Alors, le problème qu'on a trouvé ici, donc ajout
quelle est l'exception? Vous avez ici l'exception invalide la valeur 6. Donc tab contrôle, c'est-à-dire ajouter l'index numéro 6. Mais ici, nous n'avons pas les index. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une exception. Ça veut dire, on va utiliser la première fenêtre qui s'appelle ajouter une fenêtre. Parce que ici, la modification de la couleur, elle va modifier la couleur de la page qui est l'index numéro 6. Ça veut dire la page numéro 7. Et dans ce cas, nous n'avons pas la page numéro 7. Nous avons que, il reste que 2 ou 3. Donc c'est pour cela que le programme qui s'arrête. Donc dans tous les cas, on va rectifier ce problème et on va l'ignorer et on va l'éditer sur le contrôle ou sur le bouton de commande qui s'appelle, qui permet de modifier bien sûr les couleurs. Voilà, donc voilà notre bouton de couleur. Alors, pour modification des couleurs, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est on tape le même code, elle va nous donner les exceptions. Ça veut dire CTRL tab, tape page, item numéro 6. S'il n'y a pas, donc le programme il va s'arrêter. Donc, si je vais modifier la couleur de page automatiquement ou à l'état d'exécution, donc il y a la page par défaut au minimum qui est l'index numéro 0 et je peux l'éditer ou la copier autant de fois. Nous avons ici donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà 10 pages. Mais notre programme ne contient pas les 10 pages. Il contient 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour cela, si nous n'avons pas les 10 pages et je ne veux pas que le programme s'arrête. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un programme d'exception. Donc s'il y a une erreur, donc le programme il va ignorer cette erreur. C'est pour cela on va ajouter tree et quitter bien sûr avec catch exception. Et je vais déplacer tout ce code entre tree et catch. Mais si je veux modifier chaque page avec une couleur, donc ici vous avez la page numéro 0, la page numéro 1, la page numéro 3, numéro bien sûr 3 et 2, et ainsi de suite. Jusqu'à 9. Ça veut dire 10 pages. La première, au lieu de black, je vais utiliser couleur bleu, Alice bleu. Deuxième avec azur. Troisième page avec beige. Et chaque page avec une couleur quelconque. Bleu-violet, voilà. Brown. La dernière avec une couleur, par exemple, coral. Voilà les couleurs. Donc dans ce cas, tree, ça veut dire il va modifier la couleur de la page qui a l'index 0, ça veut dire la première page avec cette couleur. Deuxième page avec cette couleur. Supposons que nous avons que 2 pages. Donc lorsqu'elle va arriver à la troisième page, il ne va pas la trouver. Donc elle va sauter vers l'exception et elle va arrêter l'exécution. Donc cette exception, on peut la laisser avec catch as exception ou je peux modifier avec la fenêtre qui s'appelle pour l'exception, c'est en sautant l'argument off out range, ça veut dire sauter la ligne. Donc au lieu de exception, je vais utiliser as argument. Argument out of range exception. Voilà.
Donc si on est hors de la ligne, donc elle va s'arrêter. Donc soit en modifiant ou on peut laisser par défaut notre exception. Donc je lance l'exécution. Et voilà, fiche, type. Nous avons, donc je clique sur couleur. Voilà la couleur de la première, de la deuxième, troisième. Donc les premiers presque les mêmes couleurs jusqu'à 6. Donc ajouter une fenêtre. Donc les trois premiers que j'ai insérés maintenant, ils n'ont pas de couleur, mais je dois cliquer une autre fois sur couleur et vous trouvez, voilà les premiers avec ces couleurs et le reste avec des couleurs par défaut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si j'ajoute d'autres fenêtres, même si je clique sur couleur, les deux autres fenêtres, leur couleur ne se modifie pas parce que elles ne sont pas inclus dans notre programme. Donc c'est pour cela, vous pouvez ajouter plusieurs lignes. Si votre table index va contenir au minimum 10 ou jusqu'à 15, donc vous pouvez réaliser un programme qui est composé par 20 ou 15 suivant votre page, donc 15 pages. Mais s'il n'y a pas des 15 pages, donc le programme ne va pas se bloquer. Ou vous pouvez utiliser un contour. Donc contour en utilisant la boucle for, pour y varier de 0 jusqu'à par exemple 20, alors faire les opérations. Donc au lieu, donc ici, on peut la modifier. Donc c'est avant for, donc je vais aller au début, on va déclarer une variable dim I as intègre. Et for I est égal à 0 parce que l'index, obligatoirement, on va commencer à 0. Si on tape 1, alors la première page ne sera pas colorée. Pour I est égal à 1, tout, par exemple, 20, fait les opérations suivantes. Et toutes ces lignes, on va l'ignorer. On va laisser que la première ligne, mais ici, donc, je vais remplacer par le I. Pour I est égal à 0 tout 20, et je vais déplacer ça entre for et next. Donc pour y varier de 0 jusqu'à 20, tape contrôle, page, item 0. Donc pour est égal à 0, ça veut dire qu'il y a l'index 0 avec ça. Mais le problème ici, il va nous donner toujours même couleur. Donc je vais modifier ici la couleur par plaque, voilà, pour que ça se voit correctement. Mais toutes les pages seront en noir. C'est ça la différence entre le programme avec bouclage. Donc, et je clique sur couleur. Voilà, première page, deuxième, toutes les pages sont en noir. Mais de préférence, on peut laisser le programme précédent. Donc, annuler toutes les opérations et annuler même déclaration de variable. Donc, pour bien voir ça, donc je vais modifier les couleurs. Donc, au lieu de beige, voilà. J'exécute une autre fois. Ou, donc, comme on a dit, donc je peux ajouter d'autres lignes. Nous avons 10. Je vais ajouter une autre 5 pages, s'il existe bien sûr. Et on va modifier leur couleur par défaut et au hasard. Au lieu ici de brown, on va chercher par exemple et je peux laisser coral une autre fois. J'exécute. Donc ici nous avons 15 pages. Donc je dois modifier 0 jusqu'à 9. Et vous avez ici 10, 11, 12, 13,
et 14. Ça veut dire de 0 jusqu'à 14, c'est 15 pages. Donc fiche, save, contrôle. Donc ajouter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et j'ajoute le 16. Couleur. Alors la dernière, sa couleur reste en bleu. Mais pour les autres, il y a modification des couleurs de chaque fenêtre. Voilà l'objectif de notre première de cette séance. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.